Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder donc les énergies dominantes pour ce week-end. On va essayer de voir un petit peu... Oh, c'est bien ça. C'est bien quand même, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Oh oh. Oh oh. Bon, tout domaine confondu, ma gazelle, on t'invite à faire preuve de prudence parce que visiblement il y a des jalousies autour de toi, tout domaine confondu, là il y a des belles paroles ou des fausses promesses, il y a des choses comme ça qui suscitent la jalousie sur ton potentiel. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel, on te parle d'indépendance, d'organisation. Tu as la carte de l'ange terrestre et tu as quand même des efforts qui ressortent. Bon, les efforts de toute façon, c'est ton travail à venir, d'accord? C'est tout le travail que tu as déjà mené jusqu'à présent et qui va te rester à faire. Mais on te parle de sentiment de solitude, de quelque chose qui va pouvoir te permettre de prendre du recul par rapport à ton parcours. Peut-être qu'au niveau professionnel, tu t'es peut-être un peu reposé sur peut-être l'aide ou l'aval de d'autres personnes pour des choses qui finalement avec le temps en fait se révèlent secondaires ou alors tu n'en avais pas forcément spécialement besoin pour pouvoir avancer dans cette direction, d'accord? Visiblement là on te parle d'une prise de liberté, si on te parle d'indépendance d'organisation, pour certains d'entre vous effectivement on te parle de te lancer à ton compte. Là c'est très clair dans cette guidance là, il va y avoir une belle reconnaissance des efforts, de belles retombées positives, mais attention aux fausses promesses, attention à peut-être des processus d'accompagnement un petit peu farfelus. Alors ça peut s'appeler formation, mais là je te parle d'un processus d'accompagnement parce que ça peut se faire avec une tierce personne dans un organisme soi-disant spécialisé ou avec quelqu'un qui est soi-disant spécialisé dans quelque chose pour pouvoir te former pour pouvoir t'accompagner en fait dans cette voie. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de prendre du recul, prends le temps vraiment de choisir tes sources de renseignements, d'accord? Si on te parle de mensonges et d'enfants ici, parce que je te rappelle que le chakra cœur t'amène aussi en fait à la façon dont tu te places sur ton chemin en général, hein, pas forcément par rapport aux autres. On te parle vraiment de prise de distance, de prise de recul, d'un libre entendement par rapport à un homme ou une femme brune, d'accord? Donc par rapport à un homme ou une femme aux cheveux bruns. Donc attention à un genre de convoitise, un genre de jalousie par rapport à ton potentiel. On pourrait vouloir t'orienter dans une voie qui finalement ne te correspond pas vraiment pour peut-être comment je peux dire ça? Pour peut-être profiter des avantages en fait de la place que tu vises. Je sais pas si je m'explique bien en fait. Il y a une énergie féminine qui éprouve de la jalousie envers toi, qui éprouve peut-être un petit peu de convoitise par rapport à ton parcours. C'est une personne qui manque de recul par rapport à ton parcours, qui manque de recul par rapport à tout le chemin que tu as parcouru en fait. Je dis tu, mais là visiblement en fait on est vraiment sur une remise en question personnelle. Là en fait c'est comme si on nous disait mais en fait réfléchis sur toi en fait, parce que qu'est-ce que tu vises là sur ton chemin, qu'est-ce qui fait vraiment partie de tes ambitions et qu'est-ce qui finalement ne t'appartient pas et fait l'objet d'un genre de volonté de faire pareil ou de faire mieux qu'eux, alors que vous n'êtes pas sur le même chemin, vous n'êtes pas dans la même volonté, vous n'êtes pas dans le même chemin de vie de toute façon, vous n'avez pas du tout les mêmes missions de vie. Tu vois, il y a comme une mise en rivalité qui fait que tes pensées ne sont pas claires. Tu es concentré sur la récompense des efforts, sur une récompense matérielle, elle va arriver, hein. Elle va arriver, les énergies de ce week-end de toute façon vont te donner un avant-goût par rapport à tout ça, mais on t'appelle à une prise de recul parce que si tu es trop focalisé, si tu veux, sur la reconnaissance, sur l'assise en fait de ta place et sur le fait peut-être de te mettre en concurrence par rapport à quelqu'un, t'es pas forcément centré sur ton chemin à toi et sur le propos que tu dois tenir, ou en tout cas qu'on t'encourage à tenir et à incarner en fait sur ton parcours professionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment... regarde, tu vois, on a la carte des serpents. Alors, visiblement, ce sentiment de jalousie, il est pas
il ne vient pas que de toi, hein. J'ai l'impression que tu évolues comme ça dans un milieu un petit peu qui n'est pas forcément propice de toute façon à la mise en avant d'un potentiel individuel, d'une particularité. On est plus sur quelque chose d'assez uniforme, d'assez lisse. On a encore la carte de l'homme, hein, qui tombe. Pour certains d'entre vous à la maison, visiblement ton évolution professionnelle pose problème. Ça peut être toi, tu peux être un homme, tu peux être une femme avec un caractère très porté en fait sur le passage à l'action, les projets qu'on met en marche, les prises d'initiative, voilà, les actions qu'on pose au quotidien pour avoir des preuves tangibles très très vite, très très tôt. De toute façon, il est question de belles nouveautés, de beaux projets, mais effectivement, pour d'autres, pour une plus petite partie d'entre vous, c'est un homme effectivement aux cheveux bruns ou châtains, qui risque de vouloir te faire de fausses promesses, qui risque de vouloir engager un dialogue un petit peu doucereux comme ça, tout mielleux, tout gentil, pour essayer de peut-être d'arranger les choses par rapport à un climat de travail qui se voudrait comme ça en complète perdition. Attention, hein. Attention, il me semble que c'est un message qui est déjà ressorti là, pour l'instant. Attention, parce que c'est pas forcément le meilleur des accompagnements. Si tu veux, tu es sur la bonne voie, mais c'est pas forcément le meilleur accompagnement pour toi. Dans tous les cas, de toute façon, on t'appelle vraiment à faire confiance à ton potentiel, hein, à tes compétences, mais surtout, à faire confiance en fait à ta capacité à avancer seul. On te parle vraiment d'une belle progression, mais qui viendra de toi, qui viendra d'une prise de décision vraiment centrée sur toi. D'accord? Donc pour certains, il s'agit peut-être d'une période un petit peu tumultueuse. Ça correspond peut-être à une période un peu tumultueuse où on a du mal à se mettre d'accord avec la personne qui partage notre vie ou chez qui on cherche justement un soutien. Ce fameux soutien dont je te parlais au début du tirage, tu vois? Tu as souvent cherché à avoir l'aval de quelqu'un. Ça peut être une figure paternelle aussi. Tu vois, ça peut être une figure paternelle avec qui, là, tes projets professionnels commence à poser problème en fait, parce que tu commences à vouloir sortir des sentiers battus, tu commences à vouloir voler de tes propres ailes et te détacher du schéma classique, ou en tout cas du chemin vers lequel on t'a toujours lancé, entraîné, encouragé, vraiment balisé en fait, hein, pour lequel on a posé des œillères. Voilà, tu avances, tu vas tout droit et c'est pas dans une autre direction. Si je te dis que c'est dans cette direction, tu dois faire comme ça, crois-moi à mon expérience, crois-moi mon histoire, j'ai plus de vécu que toi, je sais de quoi je parle. Mais tu sais de quoi tu parles, mais sur ce chemin-là en fait. Tu vois, on t'encourage vraiment, c'est comme si tu étais étriqué comme ça, dans une boîte, comme si tu étais... Et là, il est temps en fait, il est temps de sortir de tout ça, il est temps de te dégager en fait de toutes ces croyances en fait qui te brident dans tes mouvements, qui te brident dans ton périmètre, hein. On est sur une vraie indépendance. Alors pour certains, une toute petite partie d'entre vous encore, il est question de s'affirmer par rapport à une énergie masculine au travail, toujours, hein. Une énergie masculine qui finalement apparaît très effacée ou fuyante par rapport à des jalousies ambiantes, par rapport à un climat encore une fois délétère. C'est pas quelqu'un qui, si tu veux, on te parle d'un départ pour toi, un départ volontaire, hein, auquel tu réfléchis depuis longtemps pour potentiellement te lancer à ton compte. Réfléchis sur ce week-end plus profondément, plus sérieusement, avec plus de conscience, mais surtout on t'appelle vraiment, on attire ton attention sur la nécessité urgente de prendre en compte que cette personne ne comprendra pas ou ne voudra pas comprendre ton choix et mettra un petit peu de mauvaise volonté pour se plier à toutes les démarches administratives inhérentes en fait à ce mouvement pour toi. D'accord, c'est quelqu'un qui te posera beaucoup de questions, donc cette période de transition pour toi risque d'être un petit peu fastidieuse par rapport à cette personne, parce que visiblement il apparaît comme un référent en fait dans ton milieu, donc c'est peut-être un supérieur hiérarchique, c'est peut-être un collègue avec qui tu collabores, avec qui tu es finalement obligé de collaborer au quotidien de façon très étroite. Attention à ce que tu dis, attention à tes confidences, attention aux oreilles que tu choisis en fait, aux oreilles à qui tu choisis de t'adresser, d'accord? Parce que visiblement,
les, les personnes sont assez bavardes autour de toi au niveau professionnel. C'est très spécial comme sensation ici, mais je ressens quelque chose de très agité. Mais tout se passe en sous-marin, tout se passe de façon sous-jacente comme ça. Dès qu'il y a une nouveauté, en fait, si tu n'es pas dans le circuit, tu es mis devant le fait accompli et tu apprends qu'en fait c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps, tu vois. Mais tu n'as pas été mis dans la confidence, tu n'as pas été mis dans l'élaboration du projet, tu as été un petit peu écarté. Voilà, on est un peu sur ce genre de climat un petit peu toxique et puis particulièrement épuisant et énergivore si tu prends tout à cœur, d'accord? Donc attention à des promesses comme ça qu'on voudrait te faire sans forcément d'engagement écrit. Pour certains d'entre vous qui recherchent du travail, effectivement, il y a visiblement une promesse d'embauche ou d'avancement de poste qui a été faite récemment ou qui va être faite de façon imminente. Attention, continue tes recherches, continue ta prospection parce qu'on te parle d'un retard. D'accord? On te parle de quelque chose dont on ne t'a pas prévenu, dont on ne va pas te prévenir et qui est plus de l'ordre d'un retard qu'une annulation, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va te contrarier si tu poses en fait, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, ça risque vraiment de te contrarier et de faire en sorte que ça te bloque et que ça continue ce ralentissement sur ta progression en fait, hein, et puis surtout sur une meilleure clairvoyance aussi sur les personnes qui gravitent autour de toi au niveau professionnel. On est vraiment sur une mise à l'écart qui pour l'instant est subie de ta part mais qui va devenir volontaire parce que tu vas prendre conscience que là les énergies que ces personnes dégagent ne te correspondent pas mais surtout t'épuisent en fait, sont comme ce que j'appelle des vampires énergétiques et finalement quand tu rentres chez toi le soir t'es carrément épuisé, tu es au bout de ta vie et tu n'as plus la force ni la motivation ni la force vitale en fait, hein, de réfléchir à la suite de tes projets alors que c'est là en fait, c'est maintenant, on te dit c'est maintenant qu'il faut y réfléchir, c'est maintenant qu'il faut qu'on t'encourage à aiguiser un petit peu ta décision à venir parce les énergies travaillent en coulisses mais on t'encourage vraiment à prendre soin de tes énergies personnelles et à poser des barrières pour vraiment te concentrer sur tes projets, tes nouveautés, tes innovations, tes initiatives parce qu'il y a il y a un beau renouveau, il y a de belles nouveautés qui s'annoncent qui seront aussi synonymes de belles récompenses financières ou en tout cas de belles retombées positives qui vont entraîner si tu veux une amélioration de ton confort matériel. Mais voilà, pour l'instant on est plutôt sur un bilan énergétique individuel et collectif qui est vraiment à assainir, à apaiser et à épurer parce que là c'est vraiment brouillon, hein. Là, il y a du ménage, hein. Là, il y a du ménage à faire parce que là, tout est mélangé, tout le monde mélange tout, tout plein d'énergie basse en fait prennent tout plein d'ampleur comme ça et il y a des non-dits, il y a des conflits en fait qui ne sont pas désamorcés. Donc on prend du recul par rapport à tout ça, autant que possible, hein. On se méfie des fausses promesses, on se méfie des engagements comme ça qui nous paraissent concrets mais qui finalement n'ont absolument aucune preuve écrite et on continue son avancée, on continue sa progression, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle encore une fois de mensonges, d'enfants et d'hommes ou de femmes aux cheveux bruns ou châtains. Encore une fois, là, on me parle de quelqu'un que tu connais et qui t'a fait des promesses, qui t'a tenu des discours très sucrés, qui t'a dit ce que tu voulais entendre, qui t'a fait penser qu'en fait il ou elle voulait s'engager, il ou elle était prêt en fait à changer de vie pour toi, à sauter dans le vide pour toi, vraiment, même peut-être à fonder une famille avec toi, tout ça. Et il s'est avéré que il y avait une énergie tierce. Il y a toujours une énergie tierce. Alors, il y a une énergie tierce qui finalement est reliée ici à une notion de confort matériel, une notion de richesse matérielle. On parle pas de richesse humaine, attention, hein. On parle pas d'intelligence émotionnelle, on parle de façon très pragmatique de confort matériel. D'accord? Donc il y a peut-être une dépendance par rapport à cette énergie tierce sur la notion de confort matériel, sur la notion peut-être d'un rythme de vie assez luxueux quand même, hein, assez élevé. Donc visiblement entre cette personne et toi il y a eu récemment une relation discrète, une relation
quelque chose de très secret, quelque chose qui s'est passé comme ça en coulisses, quelque chose qui se passe peut-être encore en coulisses d'ailleurs, hein. Parce que pour moi, pour beaucoup d'entre vous là, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Attention, parce que cette énergie tierce a beaucoup de soutien de son côté. Encore une fois, hein, des énergies qui ne sont pas super bien intentionnées. C'est pas joyeux hein, ce week-end, hein, dis donc. Au niveau des énergies individuelles, en fait, tout est en une ébullition. Il y a du positif, hein, il y a du positif, hein, vraiment, j'essaye de te le montrer. C'est juste que pour qu'il y ait encore plus de positif, il y a une épuration à faire, en fait. Tu vois, voilà, on doit se dégager, on doit exprimer là des choses comme ça qui nous hantent, qui nous pèsent, qui nous courent comme ça dans l'esprit là, qui nous poussent à nous poser tout un tas de questions qui ne trouvent pas forcément de réponse. Et là, sur ce week-end, on nous invite à prendre du recul, hein. Attention, donc au niveau de cette relation discrète, au niveau de cette relation secrète, il y a une hésitation qu'on te fait sentir de la part de cette personne qui fait vibrer ton cœur, celle qui occupe tes pensées, hein, celle qui a su faire en sorte que finalement ben, tu t'ouvres, tu te découvres, voilà, tu baisses un petit peu la garde. C'est pas, si tu veux, c'est pas, je te parle pas de quelque chose de toxique, attention, je te parle pas d'une relation toxique. Je te parle simplement d'une personne que tu as en face de toi et qui finalement n'est pas très au fait sur ce que il ou elle souhaite construire dans sa vie. Il ou elle n'est pas très au fait sur des peurs alimentées par le mental, notamment une peur du manque matériel, d'accord? Il y a une peur d'une non-reconnaissance aussi, qui serait synonyme aussi d'une peur de rejet. D'accord? Peut-être que j'ai l'impression que c'est une personne en face de toi qui a peur aussi que tu le rejettes au bout d'un moment, qui a peur de ne pas correspondre à tout ce que tu ambitionnes en fait pour vous deux. C'est quelqu'un qui n'a pas spécialement confiance en lui ou en elle et qui se rend compte que tu as beaucoup de projets en fait pour vous deux, que c'est très ambitieux, que c'est très beau, que c'est très doux, que c'est très lumineux en fait, c'est très entier. Et c'est une personne qui n'a pas appris à être entière. Tu vois, et c'est une personne qui a du mal à comprendre que ben, tout peut s'apprendre à tout moment de la vie, avec plus ou moins de temps, hein, mais tout peut s'apprendre au niveau émotionnel, d'ailleurs sur tous les domaines, à tout moment de la vie, et c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur de tout ce que tu ambitionnes et qui se dit est-ce que je ferais pas mieux en fait de rester comme ça avec cette énergie tierce parce que j'ai ce confort matériel, parce que j'ai ce... Mais attention parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, aime la légèreté, d'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui aime les apparences, qui aime les artifices, qui aime plaire, hein, qui aime être regardé, qui aime être admiré, qui aime recevoir des compliments, attention, qui n'est pas forcément très bavard pour en faire lui-même ou elle-même à d'autres, d'accord? Pas en toute occasion en tout cas, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime être flatté, d'accord? Donc l'ego est quand même très développé chez cette personne, tu vois, donc le mental alimente beaucoup ses décisions, mais c'est un mental qui prend racine dans la peur. D'accord? C'est pas un mental qui prend racine dans la suffisance, dans l'autorité, non, c'est vraiment dans la peur. Dans la peur au sens large du terme, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui quelque part a peur des changements de la vie, a peur des fluctuations de la vie, donc on manque de maturité émotionnelle, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit attention sur ce week-end, il va y avoir peut-être une invitation pour certains d'entre vous de la part de cette personne. Attention si cette personne t'avance des projets ou une très grande volonté de vouloir avancer avec toi, de vouloir... S'il n'y a pas de preuves tangibles, encore une fois, comme dans le domaine professionnel, hein, s'il n'y a pas de preuves tangibles, s'il n'y a pas d'action concrète, notamment sur ce week-end, fais attention. Tu vois, fais attention, protège-toi, protège ton cœur un peu, protège ta sensibilité, prends du temps aussi pour te reposer, prends du temps pour penser à toi, pour ne pas forcément être disponible pour tout le monde, en l'occurrence pour cette personne si elle te relance en fait, laisse cette personne revenir si tu veux, laisse cette personne réfléchir, prendre du temps pour se rendre compte que à un moment donné, tout est mouvement, tout est décision, tout est initiative, mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'en rendre compte par lui-même ou par elle-même, parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a été très assisté.
qu'on a toujours accompagné, si tu veux, qui a toujours été très conforté. Comme je te le disais dans le domaine professionnel, dans la vie, j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui on a toujours dit, bon ben voilà, il vaut mieux que tu fasses comme ça, il vaut mieux que tu te comportes comme ça, il vaut mieux que je te conseille cette personne ou ce type de profil, parce que ça pourrait te convenir. Donc c'est quelqu'un qui a été dans la complaisance, dans ce besoin d'amour pendant très très longtemps, et qui a du mal à en ressortir, mais qui va être poussé à en sortir, hein, de toute façon, qui va être poussé justement à prendre cette indépendance de pensée et à adopter cette transparence. Ça va prendre du temps, c'est pour ça que sur ce week-end on t'invite vraiment à penser à toi. Allez, on va recevoir des messages des anges. Mais n'en doute pas, c'est une guidance, tout domaine confondu, c'est quand même une guidance positive, hein, Magazelle, en ce sens que, en fait, le message sous-jacent de cette guidance, c'est une réassurance que tu peux vraiment, vraiment continuer à prendre confiance en toi, à innover, à faire preuve d'audace, à écouter ton instinct aussi, tu vois ? À écouter ton instinct, écouter ton intuition. Il y a quelque chose qui te parle comme ça depuis longtemps, tant dans le domaine professionnel que personnel, et on t'encourage vraiment à essayer de lui donner plus d'écoute en fait, parce qu'il y a un vrai message derrière tout ça. Mais ça nécessite un petit peu de calme, ça nécessite une mise en retrait autant que possible pour pouvoir essayer d'entendre ce qui se passe en toi. C'est pour ça qu'on te parle d'abandonner et de libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Tu vois, en fait, on a du mal à lâcher prise par rapport à une situation qui nous contrarie. Donc, tant dans le domaine professionnel que personnel, en fait, on s'appuie sur les énergies de quelqu'un. Et on oublie que nous-mêmes, de notre côté, on peut changer la donne sur certaines choses. On peut changer la donne sur ce qui te paraît comme ça au premier abord, sur des éléments secondaires, mais qui finalement vont faire pencher la balance en ta faveur. D'accord? Sur le moyen terme, au moins, ça va faire changer la balance, ça va faire pencher la balance en ta faveur. Et c'est vraiment sur ça qu'on nous encourage à travailler sur ce week-end. On t'encourage à demandez-nous de l'aide pour résoudre votre situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Voilà. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. On est soutenu, on est guidé, hein, de toute façon. Même si parfois on n'en a pas l'impression, c'est parce qu'en fait on se laisse happer par le mental. Ça nous arrive dans les moments de découragement, de tristesse, de grande fatigue. Hein. On a tendance à s'éloigner en fait de notre intuition et le mental en profite bien vite en fait. L'ego en profite bien vite pour nous dire ah tu vois je te l'avais dit, t'as peur hein, bah tu fais bien d'avoir peur. Tu vois, alors que non, tout va bien. Et on te parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Ça, dans le domaine professionnel, on est vraiment sur un accompagnement par rapport au fait de devenir indépendant, de se lancer à son compte ou de suivre une formation ou de suivre un accompagnement spécialisé en ce sens-là. Ça, c'est ton intuition qui parle. Tu sens qu'en fait c'est ton chemin. Tu sens que tu es fait pour ça, d'accord? Tu sens que, même si c'est une activité secondaire dans les premiers temps, d'accord? Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'appelle vers cette indépendance. C'est en ça, en fait, qu'on t'encourage à comprendre cette carte. En dos de deck, on a quoi? On a l'acceptation. Vous voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Là on est vraiment dans le domaine relationnel, il y a quelque chose là qui fait que effectivement l'acceptation là est synonyme de lâcher prise et de mise en retrait pour vraiment te recentrer sur toi-même et laisser venir un petit peu les personnes qui se rendent compte qu'ils ou elles n'ont pas été très correctes avec toi, d'accord? Laisse-les prendre conscience de tout ça, d'accord? Laisse-les réfléchir, laisse-les évoluer de toute façon, ok? Ma gazelle, comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Je te cache pas que depuis le début du tirage, j'ai le prénom Benjamin qui clignote là. Il y a quelque chose par rapport au prénom Benjamin. Alors par contre on te dit Benjamin prend la suite, un truc comme ça. Benjamin prend la suite. Mais c'est une question de prénom aussi. Ça te parlera hein, de toute façon. C'est une question de prénom.
Alors, tu as la carte du petit oiseau qui tombe. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Ouvre-toi à la nature sur ce week-end. Justement, ça sera une phase de recentrage beaucoup plus propice en fait à accentuer ton ancrage, ta pleine conscience et donc surtout un gain de clairvoyance par rapport à tout le reste de tes projets, tout domaine confondu. On souhaite te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Là, il y a un frère ou un oncle là qui est ici là, mais il y a eu des discordes entre deux hommes de la même famille, mais c'était pas forcément. On était vraiment sur une mauvaise compréhension des choses en fait, sur une sensibilité aussi intense mais qui n'était pas gérée de la même façon. Donc ça a entraîné une mauvaise compréhension des choses et des conflits à répétition. Mais il y a deux hommes de la même famille là, pas forcément du même âge, mais deux hommes de la même famille et c'est pour ça que je te parle un oncle, un frère, un truc comme ça et ça va, ça va. Et on te dit que tu vas trouver ton équilibre, toi, visiblement. Tu vas trouver ton équilibre. On te parle aussi de démarches administratives, visiblement, en lien avec eux deux, ou au moins un des deux. Et on te dit, tu vas trouver ton équilibre, tu vas trouver une solution, mais il va falloir apaiser tes pensées. C'est pas la peine de te poser autant de questions, en fait. On te dit, voilà, il va falloir enterrer l'âge de guerre et arrêter de se poser autant de questions et vraiment aller à l'essentiel. On est vraiment sur une mise en commun des pensées là. J'ai Benjamin qui ressort, hein. Et pour certains, on est indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre, il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme, ne vous inquiétez pas. Votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors, comme tu le sais maintenant, il n'y a pas que ton ange gardien qui veille sur toi. Hein. Il y a tes guides, il y a tous tes autres défunts, même des défunts en fait qu'on n'a pas forcément connus. Quand on te dit qu'un défunt est indisponible, ça veut dire qu'il est en phase, j'allais dire en phase de travail. C'est juste que pour certains, on a besoin de faire du clair, on a besoin d'accepter aussi d'être parti. Peut-être que cette personne n'a pas forcément. J'ai Benjamin, j'ai Corentin, j'ai que des prénoms assez jeunes quand même. Il y a deux prénoms là, qui sont pas forcément liés, hein. Benjamin et Corentin. On te dit, je t'ai laissé un peu de moi. Je t'ai laissé un peu de moi et je vois des yeux clairs, je vois un enfant avec des yeux clairs. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose si tu veux qui t'encourage à garder foi, d'accord? C'est quelqu'un qui de toute façon perçoit ton amour, perçoit ta sensibilité, d'accord? C'est pas parce qu'on te dit ça là qu'il ne perçoit rien du tout. On est vraiment sur, sur le fait de garder la foi pour toi-même. Déjà. Donc n'hésite pas, comme je te le dis tout le temps, à allumer une bougie blanche, à la laisser brûler autant que tu veux, sous surveillance, si ça te fait du bien. Envoie-lui des pensées, coupe des fleurs et pose-les à côté de sa photo si tu en as. Envoie-lui des pensées d'amour aussi, parle-lui à haute voix ou parle-lui en silence. Mais voilà, envoie-lui toutes tes pensées, de toute façon ça va l'aider. D'accord ? Mes gazelles, je vous dis à très vite, essayez de passer un bon week-end et prenez soin de vous.